ne cherche pas un homme nouveau hors du monde. Il le cherche dans les ruines du monde, comme une potentialité insurgée. Et Gramsci, dans ses cahiers de prison, dit la même chose un peu autrement. Il n'y a pas de politique sans conscience historique, sans traduction des passés révolutionnaires dans les conjonctures du présent. Césaire, lui, nous dit que l'histoire est une blessure et qu'écrire, penser, agir depuis les Antilles, c'est porter cette blessure, non comme un trauma, mais comme une tension vers un autre monde. Autrement dit, la mémoire n'est pas une substance, elle est une position stratégique dans la guerre d'opposition, c'est-à-dire cette guerre d'usure qui est la seule guerre que nous pouvons mener depuis là où nous agissons. C'est ce qui nous permet de nommer l'ennemi, de reconnaître les trahisons et d'éviter les fausses issues. La mémoire est finalement ce lieu à partir duquel il devient possible de travailler les affects de masse. À condition qu'elle ne soit pas située dans le passé, mais ancrée dans le présent, c'est la mémoire qui sera le terreau fertilisant des alliances et de la construction de véritables sujets révolutionnaires. Et c'est elle qui peut servir de boussole et faire de l'impuissance consciente le point de départ stratégique. Et en hébreu, il y a une formule, c'est Zahor, ça veut dire souviens-toi en hébreu. Et c'est au cœur de l'éthique juive, qui est une éthique dont la tradition est bien fondée sur l'impuissance consciente, la conscience de l'impuissance, et la construction d'un monde de justice. Nous ne gagnerons pas par vertu, nous ne gagnerons pas non plus par nombre, et nous ne gagnerons pas par indignation, et peut-être même que nous ne gagnerons pas tout court. Mais peut-être nous avons une chance, peut-être avons-nous une chance de gagner, si nous savons naviguer dans la défaite. Si la révolution n'est pas à l'ordre du jour, quel est donc cet ordre du jour? Que faire dans la perspective d'une longue guerre d'usure contre l'État, la bourgeoisie, tutti quanti, et dans cette conjoncture marquée par le triomphe de la fascisation, et avec finalement pour seule arme véritable la lucidité de notre impuissance consciente et nos mémoires agissantes? La richesse des interventions de tout ce week-end ont répondu en large et en travers à cette question, mais grossièrement et à grands traits, on pourrait rappeler la construction d'autonomie, tout en sachant quand elles doivent se suspendre pour élargir leur impact. Construire des cadres militants, formés, patients, lucides et des organisations en mesure de tisser les alliances nécessaires, même éphémères. Préserver des espaces non étatiques, mais aussi savoir occuper l'État, détourner ses outils, et y compris au prix de contradictions. Et je fais référence notamment à tout le travail parlementaire de la France insoumise. Tenir la ligne de la décolonisation radicale tout en s'adressant à des masses non convaincues. D'aucuns diraient se salir les mains.